Rabbi a prononcé le 11 qui se lève, Tafshin Mem Zayin, 1987, le Minyanam. Sur ce Mahamar-là, il y a eu précédemment, 9 ans avant, Tafshin Mem 13, Rabbi était, il venait à peine de se lever de l'arrêt cardiaque. Et pourtant, dans son bureau, le Rabbi a dit un mamar avec le même Dibra Matril. Soyez bien assis à entendre ce que je vais dire. Il y a 28 chapitres. C'est-à-dire, c'est un mamar qui fait plus de 15 pages sur le même Dibra Matril. Alors, ici, le Inyan est un peu différent. Évidemment, on ne va pas vous tenir 28 chapitres. Mais ça veut dire que cette Nikuda-là, de Veshavti Veshalam al Beitavi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et fondamental dans le service de Dieu. Nous, ce soir, on va juste mettre l'accent sur la tournure de ce Mahamar, et on ne va pas forcément rentrer dans le 28 prakim de l'autre Mahamar. Ok, donc, lorsque Yaakov s'en va à Haran, il y a le fameux rêve de l'échelle, comme on le voit dans la Yom Yom de demain. Et ensuite, Yaakov fait une promesse. Il dit que si Dieu va me donner de quoi m'habiller, de quoi manger, etc., alors, Vaya Elohim, mais l'une des conditions n'était pas seulement de boire et manger, l'une des conditions était Veshavti Beshalom el Beit Avi. Il dit que je retournerai en paix dans la maison de mon père. Alors, à ce moment-là, Vaya Elohim. À ce moment-là, c'est pas que Dieu il va devenir mon Dieu, mais va y venir Elohim, bien que dans le chat on ne comprend pas réellement, on a l'impression que Yaakov, c'est juste une toute petite introduction, que Yaakov fait un conditionnel, il n'y a pas de conditionnel ici. Pour Yaakov, Dieu c'est Dieu, il n'y a pas de Nekuda. Alors, Kamouvan, le Chassidut, elle se pose la question, ça veut dire quoi? Va Elohim, de quoi tu es en train de me parler? Toi, Yaakov, qui est Bechir Shalavot, l'élu des patriarches, etc. Donc, dans ce mamar, si je me rappelle bien, la tournure va un petit peu expliquer cette notion dans le sujet de la voda de la tchouva. Et on sait très bien que faire tchouva, hein, ce n'est pas uniquement quand quelqu'un il a fait une faute. La tchouva, de tachouvé, c'est quelque chose qui est valable à tous les niveaux. Dès qu'on va s'élever à un niveau supérieur, alors automatiquement, ça s'appelle faire tchouva. Et pas forcément sur des avérotes. Allez, on va laisser le Rabbi parler, ça va être plus intéressant pour tout le monde. Donc je vais retourner et je retournerai en paix dans la maison de mon père, et Dieu sera mon Dieu, sera pour moi mon Dieu. Et cette pierre que donc j'ai posée en stèle, elle sera donc la Beit Elohim, elle sera donc la maison de Dieu. Et tout ce que Dieu me donnera, j'en donnerai donc le Maaser Ladim. Et c'est connu, les commentaires de Admour Emtsaï, qui est en même temps le Baal la Géoula du 10 qui se lève, et celui dont le jour d'anniversaire de naissance et de Istalkut était tête qui se lève. Le Shabbat, en général, il élève, il bénit les jours de la semaine qui suivent, mais il élève les jours de la semaine précédente. Donc, c'est un Shabbat dans lequel, puisqu'on est le 11 qui se lève, au moment où le Marmar il a été donc récité, alors il dit que à ce moment-là, ça élève toutes les journées du 9 et du 10 qui se lèvent, dans une manière de Vaïchoulou, c'est-à-dire une manière où tout atteint une perfection, donc c'est fini. Et comme c'est Shabbat, alors automatiquement, pour ce sujet-là, il s'élève dans une manière de plaisir jusqu'au plaisir le plus haut. Où c'est ramené dans les commentaires d'Edmond et Tsaïd, dans le faire connu de Torah Traim, donc sur la paracha Vayetze. Pareil, on retrouve le commentaire sur ce Inyan-là, hein,
dans le Torah Or, donc du Admor Azaken, qui est lié avec notre parasha Vayetze. Et après cela, dans les commentaires de celui qui a succédé au Admor Haïm dire le Tzemar Tzedek, il était le gendre du Admor Haïm il nous dit Nirdosh Admor Hazaken Kivno, Admor Haïm il est en même temps le gendre du Admor Haïm et le petit-fils du Admor Hazaken. Et d'ailleurs, ce soir, Hei Kislev, c'est la date du mariage du Tzemar Tzedek. Oui, le Kislev. Or, à Torah, Parashateinu, et donc dans la Torah, la Parasha. Les Rosh Raboten Nesienu, Or, à Torah, ce sont les livres de Mamarim du Tzemar Tzedek. Ou les Rosh Raboten Nesienu, même comme chez les Haraz, et même dans les commentaires de Ebeim qui ont suivi. Alors là-bas, on développe quel inyan des marches, et quand Veshavti, oui, il y en a Tchouva. Déjà, quand on dit Veshavti, je retournerai, je reviendrai. Premier inyan qui nous saute aux yeux, c'est le sujet de Tchouva. Non, ça fait Shapir ou Shapashut ou de Veshavti ou Lachon Shiva Vechazor. De la même manière, quand on regarde le Pshat, Veshavti, ça dérive du terme retour, Chazara, revenir en arrière. Enfin, revenir, pardon, pas en arrière. En arrière, ça n'a rien à voir ici. Il est autre, plus que ça. Chez Veshavti, il a Lachon Tchouva. Alors, en dehors du fait que c'est le retour, revenir, c'est aussi Shavti, c'est le jeu de Tchouva. C'est la vie, alors, quel rapport on a, quelle relation il y a entre la promesse que Yaakov y fait avant de descendre à Haran et le fait que lui, il est le sujet de Tchouva en général. On a aussi besoin de comprendre, comme d'ailleurs de nombreux mamarim du tête qui se lèvent, le rabbi soulève la question. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin de dire Béchalom? Que Béchalom, ça veut dire Bet Shalom, deux notions, deux niveaux, deux dimensions de Shalom. Shne Shlomot, ça veut dire quoi? C'est deux Shalom. Où il y a le Shalom, où il n'y a pas le Shalom. C'est quoi ces deux dimensions? On a aussi besoin de comprendre qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Le retour, il doit être fait dans la maison de mon père. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de savoir tellement qu'il va retourner dans la maison de Yitzhak. On voit très bien qu'après, il y a marqué que Yaakov il s'est installé dans la terre d'habitation de son père. Et là, on répète, la terre d'habitation de Yitzhak. Comme ça, il a vu une autre question. Ça veut dire quoi hein, que Dieu il va devenir mon Dieu? Comme ça, il a vu une autre question. On va sur une phrase qui paraît tellement simple, on est déjà à la sixième question. Comme ça, il a vu une Qu'est-ce que ça veut dire la signification dans le sens spirituel? Que cette pierre-là, en vérité, elle est la pierre angulaire, si l'on peut dire, du Beth Amikdash, de la maison de Dieu. En plus, qu'est-ce que ça vient faire encore ici? Tout ce que tu vas me donner, je donnerai le maaser. Donc, on a besoin de comprendre cette phrase, cette promesse que Yaakov est en train de faire à Dieu. Elle est constituée de plusieurs sujets qui apparemment ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, c'est dans le même contexte, c'est dans la même phrase, c'est dans le même inyan. Alors, Rabbi va commencer un petit peu à expliquer. Inyan, il est comme ça, que me voir Betorah Traim ou Torah ou Beorah Torah, dire je ne sais mal, mais comme je l'ai achazé, je suis aussi vous passez de la fâche. Le Rabbi dit, je vais vous résumer un petit peu ici ce qui est rapporté et dans les enseignements d'Admo Haïm, dans les enseignements d'Admo Hazaken, dans les enseignements du Tzemar Tzedek et dans les enseignements de tous les Rebbeim qui ont suivi, où chacun a mis sa touche, chacun a rajouté quelque chose suivant son sens à lui par rapport à sa génération, etc. Et Bet Shalom, Rabbi commence déjà par le fait qu'on a posé pourquoi Bet Shalom, deux niveaux de Shalom, qui prit notre Shalom, car le sujet de Shalom, mais voir quand même comment ça s'appelle Macha Mouraza Bigmar Sanhedrin. Comme il s'explique en plusieurs endroits, mais tel que c'est ramené là-bas dans la Gemara Sanhedrin. Dieshbet prit notre Shalom. La Gemara dit qu'il y a deux dimensions de Shalom. Quelle dimension de Shalom il y a? Shalom, pas mal Yashel Mailov, Shalom, pas mal Yashel Mata.
il y a le shalom dans le niveau céleste, dans la cour royale céleste, et le shalom dans la cour royale terrestre. D'ailleurs, comme on le dit dans l'Amida, c'est shalom bimroma, oui, c'est shalom aleinu. On voit qu'il y a deux dimensions de shalom. Il y a un shalom d'en haut, je ne sais pas si on va ramener ça ou pas, mais de toute façon, c'est ça que ça veut dire. Et où il y a le shalom d'en haut et le shalom d'en bas. Mais c'est quand même deux dimensions qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a le shalom dans les mondes supérieurs, il y a le shalom dans les mondes inférieurs, et le rabbi il précise ici, quand on est en train de parler de ce monde-là, c'est un monde dans lequel il n'y a pas plus bas que ça. Et maintenant, toute chose qui démarre d'en haut et arrive en bas, ça ne démarre pas non pour arriver d'en bas et que ça reste comme ça dans la nature. Ça vient en bas de manière à permettre à ce que chacun d'entre nous il puisse avoir les outils pour pouvoir accomplir le service de Dieu que Dieu attend de lui. Dans ce cas, c'est marqué que le monde de Dieu, il a mis dans le cœur. C'est ce que ça veut dire. Il y a chez l'homme même, il y a deux dimensions. Il y a dans toute dimension de création, mais à raison de plus qu'on est en train de parler de l'homme. L'homme, il y a le corps et il y a l'âme. L'âme, elle représente un niveau supérieur, donc le shalom, mettre en vérité une paix, une harmonie dans la relation que l'âme est là avec Dieu, et mettre une paix et une harmonie dans la relation que le corps il a avec l'âme et l'âme avec le corps. Ça aussi, c'est lié avec les deux dimensions de shalom. Et le rabbi il dit tout ça, c'est très joli, mais ça veut dire quoi mettre une harmonie entre mon âme et mon corps? Tu es en train de me chanter quoi comme chanson? Le rabbi, il y a 2 minutes, je t'explique. Le pratique, si tu veux rentrer dans les détails, un bête au fané aveido. C'est deux formes de service de Dieu. Torah ou mitzvot. C'est la Torah et les mitzvot. La Torah, il y en a un charamil maïla. Comment on sait très bien hein, que la Torah, elle est comparée à l'eau et tout son inyan à elle, c'est de descendre du haut vers le bas. Donc quand on est en train de parler de relation entre Dieu et l'âme ou l'âme avec Dieu, on est en train de parler de l'étude de la Torah qui elle marque l'âme shacha, la projection du haut vers le bas. Alors que lorsqu'on est en train de parler des mitzvot, Ikar ou Biruhamata, le Ikar des mitzvot, c'est quoi hein? C'est raffiner la matière, raffiner le monde inférieur. Et là, on est dans l'endroit le meilleur, puisqu'il n'y a pas plus bas que ce monde. Et on a déjà expliqué plusieurs fois que lorsqu'en Chassidut, on est en train de dire le haut ou le bas, il n'y a pas de dimension géographique dans les sphères célestes et dans le spirituel. Alors, ça veut dire quoi en haut et ça veut dire quoi en bas? Quand on est en train de dire les miles, ou 1000 miles, quand on parle du monde supérieur, on est en train de parler, ou même quand on parle en règle générale, dans le système spirituel, mal, c'est un endroit dans lequel, même le mot endroit, il n'a pas sa place ici, mais je n'ai pas un autre terme en français, dans lequel Dieu s'exprime d'une manière plus importante. Et quand on dit en bas, c'est-à-dire que c'est totalement, le dévoilement de Dieu est atténué. Et quand on vient me dire que ce monde-là est le monde dans lequel il n'y a pas plus bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit physique dans lequel le dévoilement de Dieu est le plus obstrué, le moins visible possible et imaginable. C'est ça qui nous parle ici. Et donc il dit dans ce monde-là, hein, qu'est-ce que Dieu, comment nous on peut, Kaviachol, aller au rendez-vous avec le bon Dieu et fusionner, c'est à travers l'accomplissement des mitzvot, car une neshama, après 120 ans, quand il arrive là-haut, il y a plus de mitzvot, bah non. Et avant qu'elle descende, il n'y a pas de mitzvot non plus. Donc quand elle descend ici, sa relation avec Dieu, elle est d'Afka à travers le fait d'élever le bas, c'est-à-dire d'élever l'endroit où Dieu est voilé à travers l'accomplissement des mitzvot. Mais si on veut rentrer encore dans d'autres détails, globalement parlant, shalom, pas mal quand on veut parler, qu'est-ce que ça veut dire le shalom en haut et le shalom en bas, hein? Shalom, c'est-à-dire il y a une shalom, une paix, si on peut dire, dans le circuit, dans la connexion qui va du haut vers le bas et du bas vers le haut. Embet, il y en a shalom, je ne vais pas souk. Alors, où on retrouve bien, Rabbi rapporte un verset, on le dit d'ailleurs dans l'Avdallah et à d'autres moments, là-bas, dans le Veitancha, shalom, shalom, la karo, verset qui dit shalom, shalom,
à celui qui est loin et à celui qui est proche. Là, et ça veut dire quoi? Rachok, c'est tout ce que la Torah me parlait, tu me parles de quelqu'un qui est loin. On dit non, la Rachok, je n'ai sa karov. De celui qui était loin, et que maintenant il est proche, il est retourné à la maison. C'est à toute la négoudade de revenir en paix à la maison de son père. Alors, qui c'est qui a appelé Karov? Qui c'est qui a appelé proche? La Torah nous dit Tzadikim de Boram. Les Tzadikim, ils sont à l'image ils ressemblent à leur créateur. Donc, automatiquement, s'ils ressemblent, c'est qu'il y a une proximité beaucoup plus importante. Alors, eux, ils sont appelés Karov. La Shalom, la Rachok, Shenaasa Karov, ah, maintenant, tu m'as parlé du Rachok, mais tout de suite, c'est rectifié dans le texte. De quel type d'éloigné ou d'éloignement on parle? On parle de celui qui était éloigné, mais que maintenant il est revenu à la maison. Il est revenu Karov. Et donc, à partir de là, c'est qui? Ben, c'est le Baal Tshuva, tout simplement. Chez Avodat Baal Tshuva, le travail de Baal Tshuva. Il était loin, ok? Il était loin. Mais maintenant, il est quoi? Maintenant, c'est comme la Gemara elle dit. במקום שבא לתשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם. Là, on bat Tshuva, il se tient, même les tzadikim les plus grands, ils ne peuvent pas se tenir. Donc, en vérité, le Rachok, quand il devient Karov, même encore plus. Enfin, je ne vais pas maintenant développer ça. Ce n'est pas apparemment les liens du Mahamar ici pour l'instant. Mais c'est Veshavti Veshalom. C'est ça, en vérité. Qu'est-ce que Yaakov il est en train de dire? Veshavti Veshalom. Veshavti, Kalavotata Tshuva. Kana. Donc, la dimension de retour, il est lié avec la Tshuva. Et même quand on est en train de dire, mais non, tu m'as dit que Shalom, il y a deux dimensions. Alors quoi, dans la Tchouva, il y a quoi? Il y a aussi deux dimensions. On dit, bien sûr qu'il y a deux dimensions. En vérité, ce verset-là, de quoi il parle? Il parle essentiellement de moment de la Géoula. Et du moment de la Géoula, hein, c'est-à-dire où là-bas, on peut réellement voir la dimension de Tchouva. C'est le résultat de tout. La Gemara dit là-bas dans Sanhedrin déjà à son époque que toutes les dates de Mashiach sont déjà bien dépassées. Alors, qu'on comprenne bien, celui qui nous prend pour un fou, qu'on a envie de dire que Mashiach doit être là, et il dit attends, non, la Gemara elle dit il ne faut pas faire des calculs. Oui, il ne faut pas faire des calculs à son époque. Et encore, au stade où la Gemara elle est en train de parler que Kalukola Keitsim, c'est déjà aujourd'hui, Mashiach il arrive, on ne va pas lui donner une médaille, on va plutôt lui faire comme ça. Dieu me pardonne et que le Rebbe me pardonne, mais on va lui faire comme ça. Où tu étais jusqu'à maintenant. Et donc, il est clair et net que quand on est en train de dire le Rebbe, il a dit au Rav Mordechai Eliyahu que lorsque Rav Mordechai Eliyahu il a cité cette Gemara lors de l'entrevue avec une petite parenthèse comme ça, alors le Rebbe lui a dit mais le peuple juif il a déjà fait Tchouva. Donc, même ce tnaï-là que la Gemara a demandé, il est déjà passé. Il y a un livre ici, si tu veux. Là, il y a la page, il doit être à la page. Surtout, plus que ça, mais une fois que Mashiach va arriver, on ne va pas avoir de Yitzhahor, on va être très bien, on va être détente. Oui, mais tout le sujet de Mashiach, il est lié avec la tchouva, c'est-à-dire, comme un Zohar connu. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach dès qu'il va arriver? Il va faire tchouva au tzadikim. Ah oui? Les tzadikim. Et nous alors? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et d'abord, quel rapport? Pourquoi, en vérité, on sait très bien hein, que c'est marqué Tmidim, Kesidran, c'est-à-dire que chez les tzadikim, il n'y a pas un yan de perte que Dieu préserve. C'est-à-dire, si on veut parler en termes commercial, il n'y a pas un yan de perte. Chez eux, il n'y a pas d'avérote, ni en Marchava, ni en Dibour, ni en Maïs. Chez eux, il pourrait peut-être y avoir, et je fais très attention à mes mots, il pourrait peut-être y avoir un manque à gagner. C'est-à-dire, il pourrait peut-être y avoir ce qu'on appelle Tmidin Kessidra, c'est-à-dire dans l'ordre de leur service de Dieu, dans le planning de leur service de Dieu. Il peut y avoir des fois, comme c'est connu par exemple dans les Minyanim de Limoud, quand les grands maîtres, ils étudient toute la journée. Et les rébellions encore plus. Mais toute la journée, ils étudient, on comprend bien. On ne sait même pas comment ils arrivent à placer. Par exemple, le Rebbe, comment il arrive à placer, à nous répondre. Le méchané. Mais tout le Inyan, c'est quoi? Un Rebbe, il fait quoi? Il a toute la journée à regarder les informations, qu'est-ce qui se passe avec tout ça ou ça.
Si un Rebbe sait étudier, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas autre chose. Et donc, quand même, parfois, dans l'étude, alors, il y a besoin que des fois, contre le limoud, comme par exemple, on a vu le Rebbe rapporte ça avec le Rebbe Rachab, que Nishmato Eden, que lui, que des fois, il avait pris sur lui un cycle, un cèdre dans son limoud. À imaginer quelqu'un que lui, enfin, quelqu'un d'Avdil par rapport au Rebbe, que lui, il va apprendre, il va dire qu'il va apprendre 3 dapim de Gemara par jour, Beyoun, par exemple. Très bien. Alors, ok, il y a des dapim, donc de Gemara, que tu peux apprendre Beyoun, même 5. Donc, il y a des dapim de Gemara, que Alvaï, que tu vas faire 3 lignes d'un moud. Beyoun. En une journée, tu peux pas. Des complications interminables. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'ils font, le Rabbi? Il dit, ben, ils notent et ils rattrapent après. C'est pas qu'ils perdent. L'année, quand ils arrivent le jour de leur anniversaire, ils ont fait un bilan de tout ce qui leur manque. Et ils rattrapent, ils sont occupés, ils rattrapent, ils rattrapent, ils rattrapent. Donc, en vérité, cette dimension de rattrape chez les tzadikim, il y a une shlemut avoda chez eux, c'est quelque chose qui est, en vérité, si bichlal, ça peut exister. Ce qu'on pourrait appeler un manque à gagner. Comme le Rebbe a répondu, juste pour être plus clair dans ce que je viens de dire, je me suis compris, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, je vais vous donner juste une histoire que j'ai déjà racontée 1 milliard de fois ici et ailleurs. Il y a eu un Rav qui a écrit au Rebbe, qui a dit au Rebbe qui ne comprend pas. Il a étudié Tania, et là-bas dans Tania, c'est vers chez le Benoni, mais si déjà un Benoni, on se pose déjà des questions sur lui, qu'est-ce qu'il a besoin de faire Yom Kippour, et s'il n'a pas besoin de faire Yom Kippour, quand chacun veut comme un tzaddik, que là c'est clair et net, que tzaddik Beralo, il a Yetzerara totalement anesthésié, c'est comme quelqu'un qui est, lui, un chevishmor, voilà, complètement anesthésié, il a une anesthésie générale, il ne bouge pas. Et donc, Yetzerara, chez lui, il ne bouge pas, c'est le tzaddik Beralo, mais tzaddik Betovlo, il a même plus, ça n'existe pas. Il a fait même mieux. Son Yetzirah est devenu Yetzer Tov, donc il a 2 Yetzer Tov. Alors il a dit au Rebbe, ça, on ne parle même pas d'un Rebbe. C'est un Rebbe, je ne vais pas ouvrir trop le débat maintenant. Mais d'une manière concrète, il a dit au Rabbi, je ne comprends pas. Comment le Rabbi, jeune, il tape sur le cœur et il pleure. C'est OK, tu vas dire au gars, il va prier. Alors il va prier pour le clan, il ne prie pas pour lui. D'abord, c'est un Rabbi, il n'y a pas de tménicologie assistée par ordinateur chez lui. Il n'y a pas, je prie que pour le clan. La tfila a été faite au pluriel de toute manière, ça n'existe pas un juif qui prie pour lui. Dans la, prenez la mida, et au pluriel, il n'y a pas Refaïn, Yavaï, Verafé. Il n'y a pas Refaïn, Yavaï, Vénérapé, au pluriel. Toute la tfila, elle est faite au pluriel. Pourquoi elle est faite au pluriel? Parce qu'il n'y a pas de juif égoïste. Quand tu pries, tu dois prier pour tout le monde. Alors lui, il dit, ouais, mais je ne comprends pas. Comment le rabbi, il peut le jour de Yom Kippour, jeûner, tout ça, ça fait partie des lois de Midoraïta, qu'il y a même une idée que même après Mashiach, on continuera à jeûner à Yom Kippour. Mais taper sur le cœur et pleurer, des avérotes que... Comment ça marche? Le rabbi lui dit, je pense que les mots sont précis, le fait même d'imaginer que l'on peut penser, ou de penser qu'on peut imaginer, plutôt, de penser qu'on puisse imaginer qu'on n'a fait aucune faute, rien que pour ça, les 26 heures de Yom Kippour, il ne suffirait pas à faire pardonner. C'est-à-dire que chez eux, chez le rabbi, ça n'existe pas l'idée, elle ne lui traverse pas l'idée, mais moi je suis un tzaddik, je n'ai pas fauté. Et donc, maintenant, quand même, malgré tout, on dit que quand Mashiach va arriver, alors il va remettre les pendules à l'heure, il va commencer par les tzadikim. Et la gamme, la tavodat bar les tchouva. Mais il y a aussi, pas que, il y a aussi nous, que Bezrat Hashem, on aura fait tchouva, j'espère bien très vite. Hashem B'makom, je parlais de tchouva, on me dit, ma fille, c'est une cham. Vous avez dit que Rabbi Eliyahu, il lui avait dit que le peuple. C'est marqué que la Gemara, elle dit que tous les dates sont dépassés, il ne manque plus que la tchouva. Le Rebbe lui a répondu Kva sou tchouva. Pour ça qu'on va faire comme ça très vite. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, maintenant, en vérité, les balles et tchouva, c'est-à-dire nous tous. Alors, nous tous, Kamouvan, même si on va atteindre un niveau dans lequel même les plus grands tzadikim ne pourront pas se tenir forcément, mais quand même, le Mashiach, il va pousser chacun d'entre nous au niveau de tchouva le plus haut. Car de la même manière que Dieu est infini, la Torah est infinie, la tchouva est infinie, et les mitzvot sont infinies.
Et même quand on aura de dire, là, je ne veux pas me dévier, donc je me rattrape très vite. Même quand on est en train de dire mitzvot betelot latil lavo, que les mitzvot vont être annulés une fois que Mashiach va arriver, attendez, mes forages, attendez, dit, mais quoi, tu peux venir, toi, imaginer qu'il n'y a pas de mitzvot, qu'il y a l'éternel. Alors, c'est-à-dire, ça va être annulé, c'est-à-dire, ça prendra une proportion totalement différente que celle que l'on vit maintenant. Bon, je ferme le dossier parce que c'est un autre débat. Et aussi, qu'est-ce qu'il a besoin de dire à la maison de mon père? Okay, on sait qui c'est ton père, on connaît la maison, on a l'adresse. Bien, même qu'en vérité, ce verset, il fait allusion à tout ce qui va se passer avec le dévoilement de Mashiach immédiatement. On sait que Yitzhak, il a une relation très très étroite avec la Géoula, car au moment de la Géoula, ce ne sera plus Abraham qui sera en tête des trois avots, ce sera Yitzhak, comme ça il dit le Zohar. Je pense que le rabbi il va le dire ici. En général, quand il parle de ça, très vite, il revient. Voilà, ça va être Yitzhak qui va être en tête, parce que ça va être la dimension des Gvurot dans son petit Gboret. C'est-à-dire ça va être la dimension dans laquelle les bontés de Dieu elles vont être hors de tout ce que nous, on peut imaginer. C'est ça, en vérité, la différence qu'il y a entre le service de Dieu, de Yitzhak, et celui d'Avraham. Que tout le travail de Abraham, c'était une projection du haut vers le bas. Pourquoi? Parce qu'Abraham, lui, s'est mis d'Atachesed, et donc automatiquement, on s'est mis le mal et les maths. Bon, chez tout qui est d'actif, les Manaché, Tzavet, Banavet, Beto, Achav, Shamou, Derchava, Mishpat, que Dieu est témoin sur Abraham. Je sais de lui, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, il va venir ordonner à sa famille, à ses descendants, de garder et de préserver le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? Le chemin de Dieu, c'est de faire de la tzedaka et de la justice. Et le mishpat, c'est pas. Je sais où il y a la vodat tzadikim. Tu m'indiques Sidran, que ça, c'est en vérité les tzadikim. Les tzadikim, eux, tout leur ignan à eux, c'est que dans le bien et dans un seder mesoudar. Il n'y a pas un tzadik, c'est pas balaganiste. Nous, on est balaganiste, comme il n'y en a pas deux. Mais chez un tzadik, chaque chose, elle a un temps. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose pour un temps. Manger les matzot à Sukkot, on n'a rien gagné. Ou comme l'autre, il a dit l'autre fois, il était en plein Farbringen, il avait dit les Chaim comme il faut. Et je pense que c'est un Farbringen du Lafnissage, parce qu'il a dit, messieurs, il ne faut pas oublier, dans 3 jours, c'est Pessah, il faudra tremper le loulav dans le miel à couder sur le bras droit. Lui, il était frais. Donc, lui, il était bien, il était frais comme il faut. Donc, ça c'est bon, c'est un bon ami à moi. Donc la Nekuda, elle est que faire des choses que Sidran, tremper le loulav dans le miel accoudé sur le bras droit. Comme on a compris qu'ici, on a mélangé les 3 fêtes en 3 minutes. Machim, Kanavodat Yitzhak, Aïta, Binyan, Chaverat Berot. Comme on a parlé maintes et maintes fois, l'une des rares choses qu'on sait de Yitzhak, c'est qu'il a creusé des puits. Le reste, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'il est au Gan Eden, et qu'il a passé son temps à étudier au Gan Eden, et quand il est sur Terre, il creuse des puits. Ok, merveilleux. C'est quoi le lien des puits? Un puits, au sens élémentaire, comme on sait très bien que lorsqu'on veut donner un exemple matériel pour comprendre quelque chose de spirituel, il faut qu'on comprenne bien qu'il faut d'abord comprendre l'exemple matériel. Si on ne comprend pas l'exemple matériel, alors à quoi il sert un exemple? Il ne sert à rien. Donc déjà, on a besoin de comprendre l'exemple. Pour comprendre l'exemple, il faut le décortiquer. Alors Rabbi dit, tu veux décortiquer, ça veut dire quoi, creuser un puits? Creuser un puits, Rabbi dit, mais pas tout, c'est pas de la Kabbalah. C'est tout simplement retirer la terre. Une fois qu'on retire la poussière et la terre, qu'est-ce qui va jaillir de l'eau? Traduction, tu vas en vérité retirer tous les voiles, de même manière que la terre et la poussière et le voile sur l'eau et l'eau et la paix, la Torah, hein? Et Baïm Chaim, d'accord. Alors, quand tu retires la terre, l'eau, elle jaillit. De la même manière, quand toi, tu vas retirer tous les voiles et tout ce qui va t'empêcher de servir Dieu, c'est ça tout l'union de la avoda milmat alemaïla. C'est ça le travail en vérité, du bas vers le haut. Et encore, c'est ça le travail, avodat ba'al tshuva, avodat amusafim. Qu'est-ce qu'il doit faire un ba'al tshuva? Il doit rajouter, qu'on dit midim kisidra, musafim qui est le choson. C'est-à-dire que les tmidin, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est bon Hachem, il est refait spirituellement parlant, c'est un tzaddik ou plus haut que ça. Alors automatiquement, lui, il a une avoda sédarisée. Chez lui, il y a un seder. 7 heures du matin, c'est pas 7 heures du soir. Donc, il a un seder.
Par contre, nous, qu'on a besoin de faire tchouva, alors nous, on doit dire quoi? Un moussafim qui est il khatan. Nous, on doit rajouter beaucoup dans le service de Dieu, mais qu'on n'oublie pas qu'il y a une halakha. Il y a un ordre, il y a un seder. Pour ça, il faut étudier beaucoup l'halakha. Étant donné que le chidouche du moment de la Géoula, c'est justement qu'on va finir par comprendre. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On est jeudi soir, en Israël, jeudi soir, c'est une soirée sacrée, c'est la même sorte que samedi soir en Hutzlaret. Alors, il dit, qu'est-ce que je suis en train de venir m'embêter à soir écouter un Mahamar? Je ne serais pas mieux d'ailleurs, des endroits très agréables à Tel Aviv, ou là, à ailleurs, parce que j'en sais moi. Et alors, il est en train de dire, mais ah oui, mais toi aujourd'hui, tu n'as pas idée de ce que ça veut dire rester assis, entendre un mot de Torah jeudi soir, l'El Shishi. Ah, comment t'as pas idée? Ah ben oui, parce que l'une des écoutes de la Géoula va être quoi? Hein? Elle va être, il va t'expliquer qu'est-ce que tu as fait. C'est-à-dire comment toi, que c'est des Torah et Mitzvot que tu as accomplis, malgré les difficultés, merci mon Dieu, chacun il a ses semi-remorques de problèmes, et malgré les difficultés, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu prends ta tête, tu prends les problèmes en partie, tu les laisses au vestiaire, et automatiquement, après, tu essayes de te concentrer. Et comment c'est très bien que ça, c'est le chidouche. Et donc, automatiquement, même les tzadikim, ils auront vers mer coulant tzadikim, c'est comme ça que la Torah dit, que tout ton peuple, c'est des justes. C'est Mran Sanrin Perekrel Dafkouf. Le Fichach, Azéom Boulé Yitzhak Dafka Kiata Avinu. Ça, quand la Géoula, elle va être effective, alors on va dire quoi? On va dire à Yitzhak, c'est toi qui vas mener. Ça ne veut pas dire que les autres, ils valent rien. C'est-à-dire, quand la Gemara dit là-bas dans Wachot, on dit Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Memem Saimim, Bavrat Hashem, Magen Avraham. Ça ne veut pas dire qu'on a annulé les autres. Ça veut dire que celui qui mène en temps de galoute, c'est la prinatresse, c'est du haut vers le bas. C'est Abraham. Ah, au moment de la Géoula, on va dire Magen Yitzhak, c'est une façon de parler, c'est pas ça qu'on va dire. Mais d'une manière concrète, on va dire à Yitzhak, comme ça le soir il dit, Avinu ata. C'est pour ça que toute la Nekuda que Yaakov il demande, Yaakov il veut déjà la Géoula déjà. Il sait qu'il va aller faire le bureau de la vanne. Dans le Chita d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en réalité, Yosef, il est né, merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Allez, on s'en va. On s'en va. Oui, ils sont les 12 tribus. Il est au Binyamin. Oublie, peut-être il va s'appeler autrement. Le Méchané, il est où le 12e? Il est où? Exactement. Il doit être à la frontière en tout cas. Et la Nekuda est, en vérité, comme il dit Rachid, je n'ai rien inventé. Il dit, mais à partir du moment où lui, il est descendu faire le bureau de la vanne. Et aujourd'hui, dans le Chumash d'aujourd'hui, dans le Chida d'aujourd'hui, il y a Koudim, les Koudim, Broudim, ça c'est des notions de Kabbalah très profondes et très hautes. On a l'impression qu'on est en train de parler de troupeaux de bétail. Bon, bref, au format Binéder, à partir d'un certain horaire, on essaiera d'expliquer ça. Mais d'une manière concrète, lui, il est descendu faire le bureau de la vanne. Mais il n'y a pas que le bureau de la vanne. Il a besoin de faire le bureau de la vanne pour arriver à faire le bureau de Esav. C'est-à-dire, pour pouvoir faire le bureau de Tau, où il faut monter à un niveau plus haut, ça c'est pas écrit, mais je vous le dis, il a besoin de monter à Lubana Elion. Alors, une fois qu'il a pris les forces du Lubana Elion, maintenant ils savent, et quand même il a eu peur. Mais quand il est né Yosef, il est né Yosef, très bien. C'est Veya Bet Yaakov le Esh, ou Bet Yosef le Ovre. Ah, il dit, mais moi, Yaakov, je suis attaché avec Esh, avec le feu. Merveilleux. Mais le feu, il va pas trop loin. Des fois, il a besoin d'envoyer de je sais pas quoi. Alors, il dit, il faut attendre Yosef. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Il faut attendre Yosef. Yosef, quoi? C'est un lance-flamme. C'est un drone. Les Havdil ou pas les Havdil. Ça, c'est que chez nos ennemis. Amen, Kenny Rotzen. Et dans ce cas-là, il a dit, mais Yosef, il est né. Alors maintenant, le bureau des sages, je vais pouvoir le faire avec facilité. Et après, ce qu'il va dire après, Dieu, il enverra le 12e. Si ces femmes, elles savaient qu'il devait avoir 12, le coach lui aussi, il savait qu'il devait avoir 12. Et maintenant, encore une fois, dans le calcul des enfants, tout les là, c'est des choses assez. Il faut entrer la tête là-dedans et voir que c'est merveilleusement divin, tout ce qui se passe. OK. Et donc, il dit, Inyan. Ça veut dire quoi? Qu'il est en train de dire que Havaï, il va être pour moi Dieu. Il est où ton Dieu? Moi, je sais, mais chacun maintenant il fait ce qu'il veut. Il y a une active qui Shemesh Magen Havaï Elohim. Voilà, il y a un verset connu qui dit, c'est un verset en Télim,
Shemesh umagen havai Elokim, car le soleil, son bouclier, c'est havai Elokim. Shemikevan, shen becholet anivram lekabel hagil de Shem havai, étant donné que toute créature, elle n'a pas la capacité, en tout cas pour l'instant, de pouvoir recevoir le gilou de Dieu. On a bien vu, pas de Dieu n'importe lequel, du niveau de Dieu, Yud Kevav Kezer, tel que Dieu peut s'exprimer. On a vu ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, par Hanishmat. Dieu, il s'est dévoilé, la Neshama, elle est partie. Elle a dit, on ne peut pas tenir. Si Dieu se dévoile comme il est, on a déjà l'expérience, c'est vrai. C'est un drame. Les Shama, elle s'en va, et Dieu est obligé de refaire Triat Hametim. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous que nous. Ça veut dire quoi? Avaï va être Elohim. Ça veut dire que moi, je vais faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et donc, quand moi je vais servir Dieu dans ce monde, eh ben, je vais automatiquement créer un bouclier qui va. Hein? J'entends pas. Une poche protectrice qui va me permettre en vérité de filtrer, c'est comme les Avdil, si on parle de vision et de soleil, quelqu'un qui a il y a des lunettes de soleil que les gens ils achètent quand ils vont au ski, moi j'ai jamais été, je sais pas ce que c'est, donc oui ou non c'est des lunettes de soleil de haute intensité, parce que dans les montagnes en haut, le soleil c'est pas seulement qui fait bronzer, mais ça peut abîmer la vue. Donc, de la même manière, c'est Elohim, en vérité, c'est les lunettes. C'est-à-dire que tu es en train de mettre la lunette et tu es en train de mettre des lunettes d'un haut niveau qui vont te permettre de pouvoir recevoir les Havdil, la dimension de Havaï. À travers quoi? À travers simplement l'accomplissement des mitzvot. Alors, mais au moment de la Géoula, c'est-à-dire aujourd'hui même, alors on pourra recevoir le Gilou de Shem Havai sans le moindre protection. Hein? Parce qu'on sera déjà prêt à avoir tout fini, tous les raffinements qu'il y a besoin. On n'aura pas besoin de cette poche protectrice d'Elohim, car on a besoin quand? Maintenant, tant qu'on n'a pas fini le travail, alors il y a besoin d'une protection. Alors, il y a besoin qu'il y ait cette obscurité qui est de voile en vérité, qui a une relation avec Elohim, car Elohim, il a mis Datadin. Les juges, ils sont appelés Elohim, Ad Elohim, quand c'est marqué, jusqu'à Elohim, alors donc, dès que deux personnes ont un conflit, alors ils vont venir l'exprimer devant le tribunal. Dès les Kabbalah de Shemavai, et ça, c'est ce qui va permettre d'avoir le niveau de dévoilement du nom de Dieu Havaï. Alors que lorsqu'on est en train de parler du moment de Mashiach, après qu'on aura fini les birourim, on a fini le travail, on n'aura plus de Yetzirara et toute l'impureté, elle va partir. Il n'y a plus besoin de din, il n'y a plus besoin de voile, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est pas qu'il n'y a plus de travail. C'est là peut-être que le travail va vraiment commencer. Puisque le service de chacun d'entre nous va être au plus haut niveau, c'est-à-dire Avodat Tshuva Anal, c'est-à-dire au niveau de Tshuva Tashuv, c'est-à-dire le niveau les plus hauts de fusion avec Dieu. Comme la fusion elle sera plus grande, donc le dévoilement il sera aussi le plus grand. Pourquoi? On aura les réceptacles, on aura les outils
parce que ces outils, on les fabrique pendant, comme il dit l'Admorazaken, on taille avec la Metzaïn. L'Admorazaken, il dit que tout ce qui va se passer au moment de la Géoula, il dépend de Maasenov de nous, c'est-à-dire que les actions de chacun d'entre nous pendant le Galout, c'est exactement comme la paire de lunettes qu'on va fonctionner, qu'on va fabriquer. Une paire de lunettes, pas parce il y a voile ou pas voile, il n'y a pas il y a maintenant ici d'être aveuglé ou pas. Parce que même si on ne sera plus aveuglé, aussi quelqu'un qui est myope, alors c'est quelqu'un qui n'est pas myope, il va regarder le soleil, aussi il va t'abîmer les yeux. Quelqu'un qui est myope ou qui a une forte myopie, il ne va pas être aveuglé d'un dévoilement, il ne va rien voir. Donc en vérité, les lunettes qu'on prépare pendant le moment du galout, à travers nos actions, notre étude de Torah, eh ben, en vérité, vont nous permettre de contempler Dieu. À ce moment-là, il sera comme Elohim chez moi. Il n'y aura pas de différence. Ici, j'arrive à voir à travers la Torah, les mitzvot, le niveau d'Elohim, de ce voile qui me fait connecter avec Havaïe. Mais quand il y aura le moment de la Géoula, d'une manière concrète, Havaï et Elohim, on verra que Havaï et Elohim sera une même chose. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'essaie d'aller vite parce que on a encore un petit moment, le même Nekuda. Yaakov, il est en train de dire Ve'aya Havaï Eli Elohim, que Havaï va être pour moi Elohim. C'est-à-dire, il va être. Maintenant, il n'est pas, non. Qu'est-ce qu'on dit même dans la tfila, après la tfila, tous les jours? À ce moment-là, Dieu, il sera Echad, et son nom, il sera Echad. Il sera, Ihyé, c'est futur. On dit, mais qu'est-ce que tu parles? Aujourd'hui, il n'est pas. Non, aujourd'hui, tu ne le vois pas, tu ne le conçois pas. Aujourd'hui, la seule chose que nous, on est capable, peut-être, de ressentir et de voir, dans certains cas, c'est le niveau de Dieu de Vavke, c'est-à-dire Avodat Adam. Le niveau de Dieu de la deuxième moitié du nom de Dieu, dont la valeur numérique est 11, on sait très bien le 11 avec Mashiach, on va pas en ferme. Mais au moment de la Géoula, qu'est-ce qu'il va y avoir? Aujourd'hui, le niveau de Yudke, on ne peut pas. Ce sont d'ailleurs les 15 chamalot. Je ne sais pas comment étudier ce vendredi soir, si tu veux, Binader, demain soir. Les 15 shiramalot que Yaakov vient de dire, c'est le niveau de Yudke, c'est-à-dire un niveau qui ne peut pas descendre dans ce monde. Le Yudke, c'est les dimensions supérieures. Mais au moment de la Géoula, hein, le Yudke, il sera aussi, il y aura Yudke héros. Et en bas, ce ne sera pas Havaïe, ce sera Yé, Yudke, Yudke. Donc on aura avec l'aide de Dieu les deux dimensions. Donc chacun il va recevoir directement de Yudke Vavke, d'Havaïe. Non, ça va là en plus, on sait très bien que dans Havaïe, dans Yudke Vavke, il y a deux niveaux, deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle l'Havaïe del Tata, Havaïe de Leila. L'Havaï de Tata, il est 4 lettres, Atsilut, Bria, Etzira, Asiya. Dans Atsilut, il y a le Yud, etc. Mais le Yud d'Atsilut, il a un code, il a une pointe qui monte vers le haut. Ça marque le niveau d'Havaï de Leila. Ça marque le niveau de Havaï supérieur. Ça, ce niveau-là, Philo Bachalomot, il est dévoilé. Quand ça va être dévoilé, le Rabbi dit, ça va être dévoilé au moment de la Géoula. C'est un dévoilement qui est gigantesque. Mais le Rabbi, il n'y aura pas que ça. Ouais, pas que ça. Déjà, Havaï del Tata, c'est déjà un très haut niveau. Maintenant, tu me dis non, tu auras Havaï de Lela. Mieux que ça, tu auras un niveau de Lokut encore infiniment plus haut que le niveau de Havaï. La reine, c'est de ça que Yaakov il parle. Il n'est pas parlé qu'aujourd'hui Dieu, est-ce qu'il est Dieu ou pas Dieu? C'est clair qu'il y a Dieu et que c'est Dieu. Et lui, il est en train de parler de ce niveau-là qui est au-delà complètement de toutes les dimensions et tous les niveaux qu'on pense. Parce que même le niveau de la vaille d'aujourd'hui, qui est un niveau qu'a priori les créatures ne peuvent pas supporter, il sera au moment de la Géoula comme Elohim. C'est-à-dire même le plus haut niveau d'aujourd'hui, il sera comme le plus bas niveau d'aujourd'hui. Non, c'est plus que ça. Puisque pour pouvoir intercepter, recevoir ce guilouï de cette dimension-là, Shem Havaï Dalela, au Gam les Malamisé, que ce soit du nom d'Havaï supérieur, ou même encore plus que ce soit, il est obligé de mettre, celui qui veut recevoir, il va être obligé de mettre les lunettes, il va être obligé de mettre un bouclier. Arezé, Shem Havaï Del Tata. Et ce sera en vérité le Shem Havaï d'en bas. Mais nous, que de lui, aujourd'hui, d'où on tire les forces pour avoir
être capable de voir toutes ces belles choses au moment de la Géoula, ben aujourd'hui, le Havaï est del Tata, le niveau d'Havaï qui est en relation avec ce monde, il me donne des forces et automatiquement, grâce à ces forces-là qui me sont données, je vais pouvoir travailler, utiliser, faire un ustensile qui va être un réceptacle de lumière de d'Havaï de l'aile, même plus haut que ça. Puisque ce dévoilement il va être d'une grandeur infinie, Shema et Delel, regarde les malamisés, il répète encore une fois, oui, Shema et Delel, même voir plus haut, la reine, donc automatiquement, même le vêtement et même le bouclier doit être plus grand. Lo Shem Elokim et la Shem Havai. Ah, aujourd'hui, le bouclier, il est Shem Elokim. C'est-à-dire, il est habillé dans la nature, il est habillé dans mes mitzvot, il est habillé dans ce que moi j'accomplis ici. Avec ça, j'arrive à pouvoir être connecté avec Yud Vavke et recevoir les choses très bien. Mais au moment de la Géoula, tu me dis, c'est plus ce moment-là, c'est plus ce niveau-là de Dieu. Alors, il faut quoi? Il faut un bouclier plus grand, il faut un niveau plus grand. On dit, non, parce que au moment de la Géoula, le niveau d'Havaï qui est voilé aujourd'hui, il va se dévoiler. Mais en vérité, il va se dévoiler à un niveau infiniment plus haut. Donc en vérité, le Havaï d'aujourd'hui, il va être, lui, le bouclier. C'est en fait le canalisateur pour pouvoir recevoir ce niveau-là. C'est ça qu'il est venu dire Yaakov Avinu. Que le niveau d'Havaï le plus bas, il va être en vérité, tout simplement, le moyen de pouvoir recevoir le Havaï de Leila. Et après, il a dit que cette pierre-là, que cette pierre-là qu'il a mis en stèle, elle sera la maison de Dieu, donc ça sera Beth Amikdash. Comme chacun, certainement, il se rappelle que lorsque Yaakov, il a pris plusieurs pierres pour pouvoir se protéger la tête. On va pas entrer dans les pshatim et dans les biurim maintenant. Et Dieu, il a fait, comme il dit Rashi, cette pierre-là, il en a fait une. Et elle est passée où cette pierre? Il est où ce rocher avec lequel il s'est protégé? Il est où? Ce rocher, comme chacun il sait où il sait pas, en tout cas comme ça le Zohar il dit. Yaakov, il a mis donc Kever Rachel. Il a enterré Rachel, il a mis ça dessus comme stèle. Et il a mis comme... donc là-bas, on a Even Azot. On n'a même pas idée combien c'est grand. Comme rappelez-vous, on avait parlé un petit peu de Sefer Yetzira, que le Sefer Yetzira, lui, il dit, c'est l'île de Kabbalah, l'un des livres de Kabbalah les plus profonds, qu'il est Meyuchas à Avraham Avinu. Lui, il dit là-bas, justement, il parle des pierres. Il dit, c'est quoi les pierres? Ce sont les lettres de l'alphabet. Des Dvaravai et Amahavot, et on sait très bien que les pierres, les lettres, c'est le moyen avec lequel Dieu a utilisé pour créer le monde. Et tous les mondes, pas seulement ce monde-là. Que là-bas, ça dirait que deux pierres, elles construisent deux maisons. Il dit là-bas, une pierre, elle construit une maison. Bien sûr, avec une lettre, tu formes un mot. Avec deux lettres, tu formes deux mots. Moi, comme c'est marqué que par la parole de Dieu, les cieux se sont faits. Que tout l'enchaînement des mondes, il a pu avoir lieu à travers la parole de Dieu. C'est-à-dire à travers l'association de lettres qui ont formé les mots et qui ont permis. כי אם הייתה השפעת והרת אלוקות בלי אותיות הרזה בבחינת השפעת להם רוב טובה שהם יכולים לקבל. Parce que s'il n'y avait pas ces lettres, que les lettres ils sont appelées un cli c'est quoi? C'est quelque chose qui va limiter, mais c'est pas son limité, il va permettre à ce que chaque lettre elle ait une forme spécifique, donc elle a une direction spécifique. Et que s'il y avait, les choses étaient comme ça on parle d'un système que Dieu il a prévu pour la création de ce monde, où dans la création de ce monde, forcément, les choses doivent venir avec limité et Be'adraga. Alors, on n'aurait pas pu recevoir, s'il n'y avait pas ces lettres avec les degrés de monde, on n'aurait pas pu recevoir tout ça. Mais puisque Dieu il a créé le monde à travers les lettres à travers les mots, donc en vérité on sait très bien que dans un mot il y a plusieurs lettres, au moins 3 voire 2, et ça veut dire qu'en vérité on peut recevoir, dans le monde dans lequel on est, on peut recevoir les dévoilements de Dieu au goutte à goutte. Et parfois, il y a certains, Dieu préserve médicaments, que si on prend d'un coup, c'est dangereux, d'autres médicaments, que je vais le prendre goutte à goutte. Au moins, ça fait un effet comme ça doit faire. C'est le goutte à goutte, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est le médicament comme il est. Seulement quand il descend, quand il rentre dans le corps, goutte à goutte, il a automatiquement un effet totalement positif. Et l'effet qu'on attend de lui, il contient tout le médicament entier.
pour parler médicaments, ce n'est pas l'exemple que le rabbi rapporte ici. Aval Mikeva, il ne rapporte pas d'ailleurs l'exemple par rapport à ça. Aval Mikeva, oublie comme je mais étant donné que ces choses-là, elles descendent petit à petit au bout à bout, donc on ne fait pas de ça un bruit, parce que qui voit pas. La reine, et donc, puisqu'il n'y a pas de bruit, c'est-à-dire il n'y a pas un dévoilement de Dieu grandiose, alors chacun il est capable de recevoir cette force-là. C'est ça que Yaakov il nous a dit que cette pierre, et je vais la poser en stèle, j'ai pris Nataeven, Shehem, Otiot, au niveau de pierre qui représente en vérité les lettres. C'est Aliadam, Gilou et Lokut, par cela, ça permet le dévoilement de Dieu, le dévoilement divin. Et c'est ça qu'il a dit, cette pierre-là. C'est pour ça qu'on dit Even Azot, c'est-à-dire qu'il est capable, c'est démonstratif. Ça veut dire qu'il est en train de parler de quoi? Hein, de dévoilement, tout simplement. Ah, et pourquoi il parle de lait, de pierre? C'est très bien que la pierre est un minéral, et un minéral dans lequel on ne voit pas, en tout cas à nos yeux, la moindre vitalité, alors qu'il y a un bitoul très grand dedans. Il y a une vitalité de Dieu très, très importante. Comme une stèle, elle montre une de bitou. Et par ça, ça devient en vérité, ça permet le dévoilement de Dieu. Les termes, ils ont plus que ça. Comme on voit les versets qu'il y a écrit avant. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris donc cette pierre-là sur laquelle il a posé sa tête et il en a fait une stèle et il a oint avec de l'huile que me voit Badirouchin, comme c'est expliqué dans Chassidut, Shemen, on sait très bien que l'huile, c'est le liquide qui flotte au-dessus de tous les autres liquides. Et donc, automatiquement, il représente le plus haut niveau dans les sirotes, c'est Chorma. Donc, quand on aura de dire que Yaakov, il est venu, il a oint d'huile la pierre, c'est-à-dire qu'il a été mamshir, le niveau de Chorma, etc. Lui, il a réussi à tirer tout ce niveau-là de Chorma dans tout l'enchaînement des mondes, du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Surtout qu'on sait très bien que cette pierre, comme on a expliqué, c'était pas une seule pierre, c'était plusieurs, 12. C'est ça en vérité qu'il a dit, que cette pierre-là, que j'ai mis en stèle, elle sera à la maison de Dieu, c'est le Beth Amikdash. Et Tachlit, pardon. Et en vérité, quand est-ce que va arriver la perfection la plus totale de tout cela? Que au moment de la Géoula immédiate, il y aura tout le Serishut qui est appelé, c'est le Bet Elohim. C'est-à-dire une maison, un réceptacle qui va être capable de recevoir le Gilou d'Elohim. Quoi Elohim dit? On va revenir au même point. On dit non, Elohim de Mashiach. L'Elohim de Mashiach, c'est lui d'aujourd'hui. C'est ce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas voir. Va y avoir Elohim, comme on l'a expliqué le rabbi dit plus haut, qu'Ava va être Elohim. Enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'il a dit aussi, Yaakov Avinu? Tout ce que tu me donneras, je donnerai la dîme le dixième. Dès qu'on là encore, on voit que toute la tila de Yaakov, elle est liée qu'avec Mashiach. Elle n'est pas liée qu'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire le Yann du dixième? Ça, ce sont des Gilouilles qui sont au niveau le plus haut au moment de la Géoula. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits que le chiffre 10 il représente la perfection, en tout cas terrestre. C'est la raison pour laquelle, qu'avec 10 paroles, entre autres, le monde il a été créé. Quand on est en train de parler de la création, toute création qu'elle soit, spirituelle ou matérielle, alors elle est liée avec 10, il y a 10 firotes, etc., etc., etc. Et même l'ashpa qu'on reçoit d'en haut, elle est canalisée d'Avka par le chiffre 10. Et cette perfection-là, elle se dévoilera d'Avka au moment de la Géoula. Vous venez de la marche qui dit Amigmar, comme la Gemara dit Benogal à qui n'en devait Amigdash. Que la Gemara elle dit que la arc de David Ameler du Bet Amigdash, Bet Amigdash, que dans le Bet Amigdash, le Kinor, l'arbre de David, il avait 7 corps. Davka la Tidie ben Shmoné ou ben Nimim, Vachaka ben Nesonimim.
Ça, on a déjà expliqué plusieurs fois que le 7e, il deviendra 8e ou 10e. Et ça, je n'ai pas besoin d'expliquer tellement c'est élémentaire et compréhensible à notre tête. C'est une Gemara, c'est même pas, c'est pas un sentiment chassidique ou quelqu'un qui a bu un peu trop de mashké, je sais pas quoi. T'as compris? Bon, si t'as compris, je suis tranquille alors. Ah, t'as pas compris. Tout à l'heure, on va envoyer un binaire. Et donc la Gemara dit comme ça sera 8 après 10. Les cas, c'est que la Shemut est 10. Allez, comme c'est, allez, Asrof, allez, Navel, comme c'est marqué. D'ailleurs, vous voir comme ça, le Midrash, il dit par rapport à plusieurs sujets, où là-bas, le Midrash, il rapporte que beaucoup de choses ont une relation d'Afka avec le chiffre 10, comme le 10e chant, ou même la 10e vache. Rabbi ne parle pas ici de ça, mais bon, la 10e vache, comme dit, c'est un Rambam, Paradouma, c'est d'Afka là-bas, que le Rambam, il nous fait dire que chaque fois qu'on parle de Géoula, il faut dire Amen, Kenye Hirot, c'est un lien de Tfila. C'est ça que Yaakov Avinu, il parle de Maaser au moment que toute cette fille a été liée avec la Géoula. זה גוף אקטיב, 10 עשרינו בית פעמים, כמו בתחילת הכתוב, ישבתי בשלום בית שלום. De la même manière, lui, il a parlé à certes et à certes 2 fois, comme les 2 niveaux de shalom au début. Qu'en vérité, il y aura cette dimension, il y aura une relation du bas vers le haut et du haut vers le bas, aussi bien par rapport au shalom, c'est-à-dire à une harmonie dans les dimensions les plus hautes avec les dimensions les plus basses et les plus basses avec les plus hautes, ou aussi même dans le dévoilement de Dieu, jusqu'au dévoilement les plus hauts. Ce travail-là, il continuera, même après la Géoula, que me voit, comme la Mourazakan explique dans Igrat Kodesh, que Dafka, au moment, comme on dit tout à l'heure, c'est pas imaginer qu'au moment de la Géoula, on a fini le travail, mais c'est peut-être qu'il va commencer le travail, que le travail va se faire d'une manière progressive encore plus. Pourquoi il dit, je vais donner le maaser à toi? Pourquoi à toi? Quand il dit lach à toi, on est en train de parler de l'essence même de Dieu. Pardon. Comme c'est marqué, je vais me réjouir de simcha avec toi. Que le giloui qu'on attend, il sera en vérité qu'on pourra dire à Dieu, toi, Ata, ou Becha, en toi. C'est très bien, sans vouloir rentrer dans tous les détails, que Bar, c'est 2 fois 11, même Kamakon. Yesh, on peut aussi rajouter. Voir, Charme des Barotiot Rabet, Torah, c'est aussi les 22 lettres de la Torah. C'est-à-dire que vers la Torah et à travers les lettres de la Torah. Pareil, quand on parle dans notre verset à nous ici. Bon, ça va revenir, canal. Non, je dis Michel bon, ça va revenir. Des otiots. Bon. Ça va être en vérité, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir, jusqu'à que ça va attirer en vérité. Le Cholavanim, tu m'as enlevé de la bouche. Merci, Taïch. Allez, on finit. Et voilà, on sait très bien hein, que les actes des pères, c'est un signe. Ce qui dit signe, ça veut dire donner de force aux enfants. Ou Bifrat, c'est Yaakov Avinu, surtout qu'on est en train de parler de pas n'importe qui, on parle de Yaakov Avinu, chez où, qu'on est le Neshama d'Israël, je sais très bien que lui, il était une Neshama Klalit, qu'il englobait en lui toutes les Neshamot. Il fait partie de Yaakov, Moshe, David et Choulon. De même manière que cela s'est exprimé dans le service de Yaakov. Cela, en vérité, se poursuit à travers le service de chacun d'entre nous. Tous les caractères de Veshavti Beshalom, Bet Shalom, qui me voient, que chacun d'entre nous, il a cette dimension de sauvetage en paix, tranquillité dans le service de Dieu. Je sais que la Pirushin pendant Beshalom, que c'est surtout les Nyan de
Dieu, il a sauvé mon âme dans la paix, comme c'est expliqué dans Shara Tshuva de Edmond Emtsaï. Ah, l'état de la Shemutchevazer, jusqu'à arriver à la dimension de Shalom la plus parfaite, le Shalom qui aura au moment de Mashiach. Shalom, il y aura l'harmonie et la fusion aussi bien dans la cour céleste que dans la cour terrestre. Yerushalayim, Irakedesh, Veretz Hakedesh, ce sera dans Yerushalayim, ville sainte et la terre sainte, Sheir, Nekudat, Tikhmana Shekos, Seder Ishtashut, Shebazeh, qui est en vérité le point central de tout le Seder Ishtashut, enchaînement des mondes. Et après, Dieu, il va effectivement agrandir les frontières, c'est-à-dire que là, on voit encore que la terre d'Israël ne sera pas seulement 7 nations, mais 10 nations, on voit encore les dimension de 10. Et surtout, comme un fleuve, lui, se répand d'une manière grandiose. Car il est, rapidement de nos jours. Amen.